Thank you, Daniel, so much for the invitation, and I would like to thank also Elizabeth and Oliver for making this talk available in French, and to all the audience who is here. Merci à Danièle de m'avoir invité à ce colloque, et merci à Olivier et Elisabeth d'avoir eu la gentillesse d'accepter de rendre mon travail accessible au public français, aux participants. My name is Ignacio Acosta. I'm an artist and a researcher. I work with photography and video. The project I'm going to show today is a photographic project. However, my latest projects are more video installations. I explore places made vulnerable through the exploitation of colonial intervention and intense capitalization. So over the last 10 years, I have devoted myself to the understanding of sites and landscapes that, although neglected, are of global significance, mainly places affected by extractive endeavors in South America and Europe. I have developed the project I'm showing now is in Chile. I have developed another project in Sweden with Sami communities in the north of Sweden. Most recently, I developed a video installation for the Assembly Museum about a mining site in Switzerland, and I'm working on three other projects that relate to the same subject. Okay. It's fine. Yes. Okay. Okay. Je suis Ignacio Acosta, un artiste et un chercheur qui explore les lieux rendus vulnérables par l'exploitation des écologies, par l'intervention coloniale et la capitalisation intensive. Au cours des 10 dernières années, mon travail a été consacré à la compréhension de sites et de paysages qui, bien que souvent négligés, ont une importance mondiale, des lieux soumis à la pression de l'extraction en Amérique du Sud et en Europe. J'ai également travaillé sur un projet en Suède et sur des projets de communauté, et également en Suisse. Donc, je travaille sur 3 projets actuellement. So my recent project explore the possibilities of drone technologies as tools for struggles against decolonization, like the one you've seen on the screen, which is from my latest work, Archaeology of Sacrifice. Mes travaux les plus récents explorent les possibilités des technologies de drones comme outil de résistance dans le cadre de la lutte pour la décolonisation, comme vous pouvez le voir sur la photo sur l'écran. I think I'm trying not to explain too much because you very well said about my involvement with the Traces of Nitrate team. This project was developed as part of the Traces of Nitrate project, which is a project based at the University of Brighton in the UK, and then with Xavier, in collaboration with Xavier Rivas and Luis Perbrick. We are currently working on a new project titled Solid Water, Frozen Time, Future Justice, which is a collaborative visual research that will document the effect of copper and lithium mining on the system of the Chilean Andes. Donc je fais partie d'un projet qui s'appelle Traces of Nitrate, un projet de recherche développé en collaboration avec l'historienne de l'art Louise Perbrick et le photographe Xavier Ribas, basé à l'université de Brighton, un projet financé par le Conseil de recherche sur les arts et les humanités. Traces of Nitrate explore l'art et l'héritage des investissements britanniques dans les mines de nitrate et de cuivre chiliennes et leur trafic mondial. Actuellement, nous travaillons sur un nouveau projet intitulé Solid Water, Frozen Time, Future Justice, un projet de recherche visuelle en collaboration qui documentera les effets de l'exploitation minière du cuivre et du lithium sur les systèmes de glaciers des Andes chiliennes. Thank you. So today I will give you an overview of the project. I have the book here. If anyone is welcome to have a look at the end of the presentation. Yeah, you can pass it around. That was developed between 2010 and 2016 as part of my PhD that was developed within the Traces of Nitrate research project. Yes. Donc aujourd'hui, je vais donner un aperçu de mon projet Corporate Geographies,
dont j'ai le livre ici, qui pourra être consulté après la présentation et même pendant. Projet qui a été développé dans le cadre de Traces of Nitrate entre 2010 et 2016, dans le cadre aussi de mon doctorat. So copper geographies invite the viewer on a journey of copper from raw material through a stock market exchange value, a smelted commodity, capital wealth and recycled material. So from the transformed landscapes of the Atacama Desert through the reimagined voyage to Wales and the City of London, the project documents spaces of circulation, environmental disruption, protest and trade, and make visible the return of copper hidden within technological devices to its geographical origins. Copper Geographies invite le spectateur à un voyage dans le cuivre, de la matière première à la valeur boursière, en passant par la marchandise fondue, la richesse du capital et les matériaux recyclés. Depuis les paysages transformés du désert d'Atacama jusqu'au Pays de Galles et jusqu'à Londres, en passant par un voyage réimaginé, le projet documente les espaces de circulation, les espaces de perturbation environnementale, de protestation et de commerce. Il rend visibles les origines géographiques du cuivre cachées dans les dispositifs technologiques. So the publication presents documentary research in the form of maps, photographs and text, and offers a critical spatial imaginary for rethinking the geographies of copper. It includes 6 written contributions by curators, historians and poets, as well as my own text from my PhD research. Cette publication présente des recherches documentaires sous forme de cartes, de photographies et de textes. Elle propose aussi un imaginaire spatial critique pour repenser les géographies du cuivre. Elle comprend 6 contributions écrites de conservateurs de musées, d'historiens et de poètes. Elle inclut également des textes extraits de mon doctorat. So copper is a miraculous and paradoxical metal characterized by high electrical and thermal conductivity. It is an essential element for nearly every human enterprise. Hidden in plastic behind walls, bound into cables, carried as loose change, copper is everywhere yet rarely seen. Le cuivre est un métal miraculeux et paradoxal. Il se caractérise par une conductivité thermique électrique qui sont toutes les deux élevées. C'est un élément essentiel pour presque toutes les entreprises humaines. Caché dans le plastique, derrière les murs ou attaché à des câbles, transporté comme de la petite monnaie, le cuivre est partout et pourtant il est rarement visible. So due to its unique geographical configuration in the Andean subduction zone, Chile contains the world's largest reserves of copper. So 27.5% of the global reserves are located mainly at the Atacama Desert. En raison de sa configuration géologique unique, dans la zone de subduction andine, le Chili contient les plus grands gisements de cuivre du monde, 27,5% des réserves mondiales, principalement situées dans le désert d'Atacama. The resulting ecology of extraction in the Atacama has come at the center of a series of political and environmental disputes. L'écologie de l'extraction qui en résulte dans l'Atacama s'est retrouvée au centre d'une série de conflits politiques et environnementaux. Amongst the many conflicts that have arisen are the protracted legal battles involving, on one hand, the big multinational corporations that control 70% of the global output, and then in the other, the indigenous and agricultural communities struggling with growing desertification, water contamination and land expropriation. Parmi les nombreux conflits qui ont surgi, on trouve de longues batailles juridiques impliquant d'une part les grandes sociétés multinationales qui contrôlent 70% de la production chilienne de cuivre et d'autre part les communautés agricoles indigènes qui luttent contre la désertification croissante, la contamination de l'eau et l'expropriation des terres. So Chile has a long history of exploitation from foreign nationals that go back to the colonial times. British capital played a key role in the development of the Chilean economy as a whole, and particularly in the management of its copper and nitrate resources in the 19th century.
Le Chili a une longue histoire d'exploitation par des ressortissants étrangers. Celle-ci remonte à l'époque coloniale. Le capital britannique a joué un rôle clé dans le développement de l'économie chilienne dans son ensemble, et notamment dans la gestion de ses ressources en cuivre et en nitrate au XIXe siècle. So in the early 20th century, US investors such as the Guggenheim brothers took over the extraction of Chilean minerals. Au début du XXe siècle, des investisseurs américains tels que les frères Guggenheim ont repris l'extraction des minéraux chiliens. And in the late 20th century or 21st century, a mix of multinational corporations, together with the state-owned mining corporation CODELCO, have been responsible for roughly one-third of the global copper production. À la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, un ensemble de sociétés multinationales et la société minière d'État CODELCO ont été responsables d'environ un tiers de la production mondiale de cuivre. So this is the Chuquicamata mine that it was owned by the Guggenheim brothers. It was opened in 1913. The brothers believe in driving the profit opportunities to the limit and have been described as the corporate crown of a classic American success history. Un ensemble de sociétés qui ont été la propriété des frères Guggenheim à la fin du XXe et au XXIe siècle, ainsi que les sociétés multinationales et la société minière d'État CODELCO, ont été responsables d'environ un tiers de la production mondiale de cuivre. Et les frères Guggenheim ont acquis la vaste mine de Chuquicamata en 1913 et ont commencé à l'exploiter en 1915. So the corporate town of Chuquicamata, which has the same name of the mine, was designed in New York offices by the Guggenheim brothers in the early decades of the 20th century as a model town. So more than 30 architects were hired to work in its urban plan. The town was established next to the mine, following the pattern of mining settlements in the US, such as Battle, Brisbane and Tyrone. La ville d'entreprise de Chuquicamata, qui porte le même nom que la mine, a été conçue dans les bureaux new-yorkais des deux frères Guggenheim dans les premières décennies du XXe siècle, comme une ville modèle. Plus de 30 architectes ont été engagés pour élaborer son plan d'urbanisme. La ville a été établie à côté de la mine, suivant le modèle des établissements miniers des États-Unis tels que Butte, Bisbee et Tyrone. So Chuquicamata was nationalized by Salvador Allende in 1970. The town was evacuated in 2007 when high levels of pollution caused by the relentless expansion of the mine threatened the public health. At the time of the closure, 25,000 workers were relocated to the nearby city of Calama, where the new neighborhoods were built following the same corporate strategies of social segmentation and urban fragmentation. Chuquicamata a été nationalisé par Salvador Allende en 1970. La ville a été évacuée en 2007 lorsque des niveaux élevés de pollution causés par l'expansion incessante de la mine ont menacé la santé publique. Au moment de la fermeture, les 25 000 travailleurs ont été relogés dans la ville voisine de Calama, où de nouveaux quartiers ont été construits selon les stratégies de segmentation sociale et de fragmentation urbaine de l'entreprise. So most recently, these high-rise buildings were built in the city of Iquique and the Atacama Desert, together with the opening of the mine Collahuasi, to house the workers and their families. Plus récemment, ces lotissements ont été construits dans la ville d'Iquique avec l'ouverture de la mine Collahuasi pour loger les travailleurs et leurs familles. So the following images correspond to a copper mine of Los Pelambres, which has one of the world's largest reserves of copper. The mine is controlled by Antofagasta PLC, a Chilean-based mining corporation listed on the London Stock Exchange. The open pit mine, is located 3,800 meters above the sea level in the Andes Mountains.
Les images suivantes correspondent à la mine de cuivre Los Pelambres qui possède l'une des plus grandes réserves de cuivre du monde. La mine est contrôlée par Antofagasta plc, une société minière chilienne cotée à la Bourse de Londres. La mine à ciel ouvert est située à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la cordillère des Andes. So the mine storage tailing, which is fine waste in El Mauro tailings dam, which is the biggest in Latin America and the third biggest in the world. La mine stocke ses résidus, ce sont des déchets fins, dans le barrage de résidus d'El Mauro, le plus grand d'Amérique latine et le troisième du monde. So after the copper is ground in the Andes, it's transformed into copper concentrate, which is a raw material for all smelters. This is a black powder that is transported to the port of the Pacific through a pipeline. And for this transformation process, the company uses large quantities of water and with gravity to flow the copper from the Andes to the Pacific. Après avoir été broyé dans les Andes, le cuivre est transformé en concentré de cuivre, matière première de toutes les fonderies de cuivre, et cette poudre noire est transportée jusqu'au port du Pacifique par un pipeline. Pour ce transport, la société utilise de grandes quantités d'eau ainsi que la pesanteur pour faire circuler le cuivre des Andes jusqu'au Pacifique. So at the Pacific, the copper is dried, and the excess of water contains high doses of toxins, and that cannot be used in the food chain or dumped into the sea. To dispose of these toxic residues, this kind of water-intensive monocultures of eucalyptus trees have been planted by the company. Arrivé au Pacifique, le concentré de cuivre est séché. L'eau excédentaire contient de fortes doses de toxines, notamment de molybdène et du sulfate, qui ne peuvent être utilisés dans la chaîne alimentaire ni rejetés dans la mer. Pour éliminer ces résidus liquides toxiques, l'entreprise a planté une monoculture d'eucalyptus d'Australie, très gourmande en eau. And following some of the image, some of the exhibition views of which the project has been shown. Donc différentes images avec des vues d'exposition dans différentes institutions où le projet a été présenté. Mm-hmm. Finally, the copper is shipped from the Puerto Chungo in the form of copper concentrate, mainly to Asian markets. Enfin, le cuivre est expédié depuis le port de Puerto Chungo sous la forme de concentré de cuivre, principalement vers les marchés asiatiques. When copper is so copper bars are shipped again to Britain, where they are stored in warehouse facilities. Les barres de cuivre sont à nouveau acheminées vers la Grande-Bretagne, où elles sont stockées dans des entrepôts comme celui-ci à South Docklands, à Liverpool. Mm-hmm. So meanwhile, the copper is exchanged in several times through a trading system called copper futures. Copper futures are a standardized exchange-traded contracts in which copper buyers agree to take delivery from the seller at a specific date of a quantity of copper. So let's say, for example, 25 tons at a predetermined price on a future delivery date. I hope that is understood, but I hope it will be understood better in Pendant French. Pendant ce temps, le cuivre a été changé plusieurs fois de suite par le biais d'un système financier appelé Copper Futures. Les contrats à terme sur le cuivre sont des contrats standardisés, négociés en bourse, dans lesquels l'acheteur du contrat accepte de prendre livraison de la part du vendeur d'une quantité spécifique de cuivre, par exemple 25 tonnes, à un prix prédéterminé pour une date de livraison future. Merci.
So when copper is finally delivered to the producers after the future contract expire, it is manufactured as a copper cable through a highly sophisticated technological process in this cable factory in South Wales. Lorsque le cuivre est finalement livré au producteur après l'expiration des contrats à terme, il est fabriqué sous forme de câbles de cuivre grâce à un processus technologique hautement sophistiqué, comme dans cette usine du sud du pays de Galles. Copper is also manufactured in a wide variety of objects, for example, these copper coolers for computer central processing unit. Le cuivre est également utilisé dans la fabrication d'une grande variété d'objets, comme ces refroidisseurs en cuivre pour les unités centrales des ordinateurs. So while mining is a global industry, Britain has a particular place in its network of extraction. London is the home of the head offices of the wealthiest corporations which trade its stocks markets. Si l'exploitation minière est une industrie mondiale, la Grande-Bretagne occupe une place particulière dans ces réseaux d'extraction. Londres abrite les sièges sociaux des sociétés les plus riches qui se négocient sur les marchés boursiers. So as the London Mining Network claims, London is the world's biggest center for investment in the minerals industry. Comme l'affirme le London Mining Network, Londres est le plus grand centre mondial d'investissement dans l'industrie des minéraux. Most of the world's biggest companies and many smaller mining companies are listed on the London Stock Exchange, including its alternative investment market. La plupart des plus grandes sociétés minières du monde, ainsi que de nombreuses petites sociétés minières, sont cotées à la Bourse de Londres, y compris sur son marché des investissements alternatifs. So British High Street and investment banks, pension funds and insurance companies invest hundreds of millions of pounds a year in scores of mining projects across the globe, connecting working people's earnings in Britain with the fate of mining-affected communities around the world. Here at the ring of the London Metal Exchange, which is the world centre for industrial metals trading, copper prices are discovered at the London Metal Exchange and used as a global reference price. Les banques d'affaires et d'investissement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance britanniques investissent des centaines de millions de livres par an dans des dizaines de projets miniers à travers le monde, reliant les revenus des travailleurs britanniques au sort des communautés affectées par l'exploitation minière dans le monde entier. Ici, à la Bourse des métaux de Londres, le centre mondial du commerce des métaux industriels, les prix du cuivre sont découverts à la Bourse des métaux de Londres et utilisés comme prix de référence mondial. So London is not just a global center of trade, but also a place where affected communities make a claim for climate justice. This photograph was taken outside of the annual general meeting of Antofagasta PLC. I hope you remember this is the same company that controls Los Pelambres copper mine, the El Mauro tailings dam, and the forest of eucalyptus I showed earlier. So this is the moment when the CEO Androliko Luksic arrives to the meeting. Londres n'est pas seulement un centre mondial de commerce, mais aussi un lieu où les communautés affectées revendiquent la justice climatique. Cette photo a été prise à l'extérieur de l'Assemblée générale annuelle d'Antofagasta PLC, la même société qui contrôle la mine de cuivre de Los Pelambres, les résidus d'El Mauro et la forêt d'eucalyptus dont j'ai parlé précédemment dans cette présentation. Le moment présenté est celui où le PDG, Androliko Lukic, arrive à la réunion. So not just the struggles of affected communities in Chile, but also expressed in London, but also other communities from the global south, like these activists from Zambia protesting outside Zambia High Commission in Kensington against the human rights abuses by the mining company Foil Bendata. Les luttes des communautés affectées au Chili ne sont pas les seules à s'exprimer à Londres. Il y a aussi celles d'autres communautés du Sud, comme ces activistes zambiens qui manifestent devant la Haute Commission des droits de la Zambie à Kensington, à Londres, contre les violations des droits de l'homme par la compagnie minière Foil Vendetta. Perfect.
Yeah, and this is an improvisation. I'm interested in the signs of the protest, the Mercedes that symbolizes corporate power, the police, the billboards, and the activists. Ici, on peut s'intéresser aux différentes illustrations que nous avons sur l'image. Avec, par exemple, on peut voir une image de Mercedes qui est tout à fait symbolique du pouvoir des entreprises. Merci. So after copper is transformed from mineral to metal, from buried earth into object for sale, from the Atacama Desert towards the centers of global trade through a complex network of production and exchange, it returns to the country of origin with added value and in the form of recycled technology. La transformation du cuivre de minéral en métal et en objet pour la vente, suite à un mouvement qui va du désert d'Atacama vers les centres du commerce à travers un réseau mondial complexe de production et d'échange, eh bien, le cuivre retourne au pays d'origine finalement avec une valeur ajoutée et sous forme de technologie recyclée. So these images were taken at the warehouses of Computer Aid International, a company which has sent to Chile 41,536 refurbished computers. Ces photos ont été prises dans les entrepôts du Computer Aid International, centre d'aide internationale à l'ordinateur, société qui a envoyé au Chili 41 536 ordinateurs entièrement remis à neuf. So then, it's a metaphorical journey of return, and copper cables are a key component also of the very large telescope in the Atacama Desert, which is the world's most advanced optical instrument used to observe the universe. Les câbles en cuivre sont un élément clé du très grand télescope dans le désert d'Atacama, l'instrument optique qui est le plus avancé au monde pour observer l'univers. So as well in taking part of cosmic explorations, copper was used as a fundamental component for the telephone espionage system installed by the National Intelligence Service during General Augusto Pinochet's dictatorship. En plus de participer aux explorations cosmiques, le cuivre a également été utilisé comme élément fondamental du système d'espionnage téléphonique installé par le Service national de renseignement pendant la dictature militaire du général Pinochet. And to conclude, I would like to bring together two photographs. The one on the left was taken in Coquimbo, Chile, and the one on the right at the Lower Swansea Valley in Wales. From 1830 to 1870, extraction of copper flourished in the region of Coquimbo. Copper was smelted into copper bars at the site of Las Compañías, which is the photograph of the left, and then shipped to the Lower Swansea Valley to be refined. So smelting is a highly polluting process. The surplus smoked and toxic waste damages environments for generations. As the result, the Lower Swansea Valley was one of the most contaminated landscapes in Europe during the 19th century. Today, however, in 1960, a reclamation project allowed the decontamination of the valley. Today, instead of ruins, these new housing developments populate the site. So by bringing together these two landscapes of extractions, I would like to highlight the uneven geographical development of the mining industry and the consequences of extraction processes bring to humans, non-humans and the environment. Pour conclure, je voudrais réunir deux photographies. Celle de gauche a été prise à Coquimbo au Chili et celle de droite dans la vallée à côté de Swansea au Pays de Galles. De 1830 à 1870, l'extraction du cuivre était florissante dans la région de Coquimbo. Le cuivre était fondu en barres de cuivre sur le site de Las Compañías, puis expédié dans la vallée inférieure de Swansea pour y être raffiné. La fonte est un processus très polluant. La fumée sulfureuse et les déchets toxiques ont endommagé l'environnement pendant des générations. En conséquence, la vallée de Swansea constituait l'un des paysages les plus pollués d'Europe au XIXe siècle. Cependant, en 1960, un projet de remise en état a permis la décontamination de cette vallée. Aujourd'hui, au lieu de ruines, ce sont de nouveaux lotissements
qui peuplent ce site. En réunissant ces paysages d'extraction, j'aimerais mettre en évidence le développement géographique inégal de l'industrie minière et les conséquences des processus d'extraction sur les humains, sur les non-humains et sur l'environnement. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Il y a une image, d'ailleurs, peut-être qu'il n'a pas voulu développer, mais une des dernières images sur la salle de télécommunication, c'était une des salles de torture pendant la dictature Pinochet qui est montrée. Et donc, c'est intéressant qu'il ait juste suggéré que c'était uniquement la salle des communications des renseignements généraux. En fait, c'est une salle très chargée historiquement au Chili. Perhaps we have some questions for you. Est-ce que vous avez des questions alors, Danièle, peut-être. Thank you very much. I read your terrific PhD, and I know also the work of Javier, Nitrate. Okay, nice. And my question is very simple. Is the collective world of matter continue today, product today, because you was in this collective, I presume, World of Matter? Xavier was in the World of Matter. Javier, I have, but not you. conversations with Ursula, but I'm not. No, I'm not. Xavier is in World of Matter. Yes. You are not but part World of... because World of Matter kind of is kind of I don't think it's continuous as such. It's just an archive of them. In the microphone, Yes. please. Sorry, Xavier was part of the exhibition, and I was. Yeah, I was not part of the exhibition, but I understand that the project is not actually currently continue World of Matter, kind of stays as it is, so it hasn't evolved since then. Okay, the project is... This project is not part of World of Matter. Yeah, oh, okay. Yeah. D'accord. Yes. But Xavier is, yes, Xavier is Juste pour expliciter, World of Matter, c'est un collectif d'artistes où il y a Ursula Biman, Javier Ribas, qui ont produit des enquêtes essentiellement visuelles, mais pas que, sur des flux de matière, comme le cuivre, mais comme le nitrate, le pétrole, voilà. World of Matters, et c'est en ligne, toutes les enquêtes sont en ligne. Donc la question portait sur... Monsieur a lu la thèse de Ignacio et il connaît le travail de Javier sur le nitrate. Voilà. Est-ce que ce collectif World of Matter continue aujourd'hui? Et il avait l'impression que Ignacio faisait partie de ce collectif. Or, c'est Javier qui fait partie de ce collectif. Je ne sais pas si c'est Javier ou Xavier. Ou how do you pronounce his name? Xavier. Xavier. Et bon, ce projet est actuellement au ralenti. Mm-hmm. Thank you. I have a question about the display. You've shown briefly some pictures of the exhibitions, and there were transparencies. There were pictures on the windows of the space. I was curious to know more about the display. Can you elaborate, please? Do you want to just, yeah. La question porte sur l'exposition des œuvres, c'est ça? Il y avait des transparents, des images sur les fenêtres. Comment cela était-il organisé? This transparency is part of a site-specific installation, an institution called titled Arts Catalyst, which is a center for research of science and technology in London. And then it was a kind of a way of kind of bringing together so it's basically a site-specific installation on the window of Arts Catalyst. And then so we're installing one window, the forest of eucalyptus, which was a way of kind of bringing and kind of experience the forest within the space. And at the other side we have a slag heap, which is in the book. A slag heap is the waste of the mine. So and it was a way of kind of bringing the viewer into these spaces of extraction.
Maybe you translate that and I follow up then. L'idée dans cette installation était de suggérer le gâchis, les déchets produits par la mine, avec l'impression d'être à l'intérieur de ce lieu de déchets, en suggérant la présence de la forêt, c'est ça, hein? Non. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses. Il y avait donc l'eucalyptus, qui représentait plutôt la régénération, et puis en même temps les déchets de la mine. Et donc l'idée était d'associer les deux dans un même mouvement. As well as that, there has been a different, because my work is always installed with documents, with videos, and then different forms of documentary evidence, a kind of forensic evidence that account for the extractive violence of the place. I also showed another video installation that at this project, that it was a video installation commissioned by the Hasselblad Foundation in Sweden, which relates, it's called Drone and Drums, which is my work with drone technologies and then the use of drones as counter-surveillance and resistance tool for the colonization. Il explique que ces expositions comprennent différents types de documents, dont des vidéos, et il y avait un documentaire comme preuve de la destruction en cours. Il évoque aussi les vidéos commandées par le travail fait en Suède. Tu veux compléter ? Donc c'est pas une commission, ça a été commissionné par une fondation suédoise, et le but était d'utiliser la technologie des drones en tant que surveillance, et pour voir dans quelle mesure ça pouvait attester, ça pouvait être un témoin de la résistance à la colonisation. Perfect. Merci. And then, yeah, I think, well, that's all, but I can't say a lot more. I mean, that was a very complex exhibition because it brought together different landscapes of extraction. So I sometimes bring together Chile, Sweden, or Switzerland, and then kind of to make comparison on different sites. So I'm interested in creating global connections within my work. Thank you. Il évoque le fait que différents niveaux étaient impliqués dans cette image de la destruction, différents pays avec des comparaisons et finalement un effet global de cette destruction. Danièle. Voilà. Après, il y aura une question au premier rang, là, au troisième rang, après. Alors, je vais poser ma question en français. Merci aux traducteurs et traductrices pour votre travail. Merci Ignacio pour ce travail qui est d'une très grande finesse. En fait, j'avais une question. En fait, ton travail est quasi encyclopédique. Et j'aimerais en savoir plus sur les conditions matérielles quand tu as pu... sur la réalisation de ce travail qui me semble extrêmement long, extrêmement poussé. Est-ce que tu as dû faire face à des obstacles pour te rendre dans les mines, prendre en photo ces villages Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu as organisé tous ces voyages et tout ce travail? Bon, voilà. Merci. Well, thank you, Ignacio, for this very fine work. Your work is rather encyclopedic. There's a lot of information, and I would like to know about the material conditions in which you were able to do your work. That was quite long. Did you have any obstacles in the way, for example, to have access to mines or to take photos? Could you tell us a bit more about that, please? Yes, I mean, encyclopedic is actually a good way of describing or kind of creating an archive of. I like to create archives or. That involve different materials like photographs, videos, text, documents. They are quite extensive generally, so I'm showing a very minor part. And then, yes, I have experience
obstacles, but there's ways of working around these issues. For example, shall I continue? Donc le terme encyclopédique lui convient très bien. Il parle également d'archives, créer des archives, d'autant plus qu'il utilise des matériaux différents, la photographie, le texte, la vidéo. Donc pour ce qui est des obstacles, il y en a eu, mais il dit qu'il s'est débrouillé, il a su comment les contourner. Mm-hmm. So, for example, this is a warehouse where the copper is stored in Liverpool. I was in conversation with the company for, I think, 3 years, trying to get access to this place, but I was never allowed to access this place. So then, at some point, it became actually even more interesting to work around the site, because these pictures tells quite a lot about the impossibility of accessing the site and the politics of access and information, because it's not possible to access these places. So then I started to work around these impossibilities of not being able to access sites, which sometimes become like that, a photograph from outside. Là, on voit un entrepôt à Liverpool. Il a été en contact pendant 3 ans avec l'entreprise. Il n'a jamais été autorisé à pénétrer sur les lieux. Et finalement, cet empêchement est devenu intéressant. Il a travaillé autour du site sur les questions d'accès et d'information à son sujet. Mm-hmm. Is that all? Yeah. Okay, so it's quite impressive, all this. I asked myself, or I would like to ask you, how did you come to do all this? Because I think you worked also as a coroner, isn't it like this? As a forensic aspect? Yes. In your work, and yes. Your PhD, was it in the arts, was it in science, or was it in both? Thank you. On va peut-être juste traduire la question. Voilà, merci beaucoup, tout ça c'est très impressionnant. J'aimerais savoir comment est-ce que ça vous est venu finalement de travailler, de faire tout ça, puisque je crois savoir que vous êtes aussi un expert médico-légal. Alors est-ce que votre thèse était dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique? Pourrait-on en savoir un peu plus? My PhD was based at the University of Brighton as part of the Traces of Nitrate project, which is a larger project with Luis Perbrick and Xavier Rivas, who are both my PhD supervisors. And we work, I would say, with histories of plays. So we work within the arts, practice-based, but we develop histories of plays. So each site has... I developed the history. I'm interested in economic history. I'm interested in the material history and the politics of the landscape. So, but I also develop forensic working methodologies, which is basically a way of collecting forensic evidence about the impact of these industries on the landscape. So then, and also crossing scientific and art institutions. So for example, in my latest work, which is I haven't showed here, I worked in a scientific institution that has the remains of an archaeological discovery that was discovered in a place where now there's a mine. So I cross science, art, forensic, and aesthetics, I suppose, as a way of reflecting those issues, or communicating. Thank you. Donc j'ai fait ma thèse à l'université de Brighton sous la direction de Louis Perbrick et Xavier Rivas. Sorry, Xavier. Ça faisait partie du projet général Traces of Nitrate. Et donc nous avons travaillé sur l'histoire des lieux. C'est-à-dire histoire à la fois histoire matérielle et puis sur ce qu'on pourrait qualifier de politique du paysage. Donc je m'inspire aussi de sciences médico-légales lorsqu'il s'agit de collecter des preuves de l'activité sur l'impact environnemental. En d'autres termes, dans mon travail, c'est vrai que les aspects scientifiques et artistiques se rejoignent. Dans mon dernier projet,
permet qui porte sur la mine, permet à la science, aux sciences médico-légales et à l'art de se rejoindre. I didn't get the name of the latest project, no. Archaeology of Sacrifice. D'accord, son dernier projet qui s'intitulait l'archéologie du sacrifice. Which is, it was developed in Germany and between Switzerland and Germany. Voilà, qui a été développé en Allemagne et en Suisse. Mhm. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Il y a juste un truc que j'ai pas bien compris, c'est le lien que vous faites entre drone et colonisation. Il me manque un élément pour comprendre le lien que vous faites. The colonization. Thank you. It's fascinating, but there is one thing I haven't understood. I didn't get the link between drones and colonization. Okay, that relates to a project called Drone and Drums, which was a project I developed for the Hasselblad Foundation in Sweden, that in which it's a film, and then in which I work with activists from northern Sweden, from Sami communities in the Arctic Pole, that they are protesting against a iron mine called Galak North. So activists use drone technologies as a way of make a claim for the indigenous rights. So, for example, and so it's not colonization, for decolonization. So they use drone technologies to film the land and then to expose the impact of mining on the land. So then with drone technologies, you create a counter-narrative to those narratives of drones that are associated with notions of surveillance and control. So the drone technologies is very associated with surveillance and control, and they use drone technologies to create a counter-narrative to those state and military narratives. I hope it's not... Yeah, was it clear? Donc en fait c'est un projet qui a été développé sous la demande d'une fondation suédoise et qui utilise, c'est un projet qui consiste en la réalisation de films qui mettent en scène un travail mené avec des activistes suédois qui se sont battus contre une mine de fer dans le pôle arctique. Et ils utilisent en fait la technologie des drones pour revendiquer ce en quoi ils croient. Et ça leur permet de reconstituer un récit qui est une forme de contre-récit contre peut-être les forces au préalable qui relèveraient d'une forme de colonisation. L'idée, c'est de filmer le terrain et d'exposer l'impact de ces mines sur la terre. J'ajoute aussi, c'est l'utilisation des drones comme technologie de surveillance à des fins de contre-récit, donc par les mêmes outils, les mêmes armes, à la contre-récit de la politique de coercition de ces milices. So another thing that I'm interested in drone technologies is used by the mining industry to enhance the mine. So they use drones as a way of expanding the mine, improving the mine. So the technology is very much used within the mining industry. And then I'm interested in these other narratives that create a counter narrative to those corporate interests. And I'm utilizing at the moment, which is the image that is, and I can send the links to these video pieces later. But the first image, this one. So this is, I hope it's not going to be too technical to understand, but this is a 3D model that is created from drone photogrammetry perspective. So I created a 3D model of a mining machine in the computer. It's a computer-generated image that is created by utilizing the drone and creating photograms of the mine, and then that is transported into the computer, and I create
simulate this space underwater. So the latest works are more fictional, I would say. This is slightly different. This is from Archaeology of Sacrifice, which I'm not speaking to really today about. But I'm interested in this now. I mean, 3D models, drone technology, photogrammetry, and the use of technology as a counter-surveillance. Donc l'explication est un peu complexe, mais en tout cas, au début, il nous dit que ces drones sont aussi utilisés par l'industrie minière pour mettre en valeur, pour agrandir les mines. Et c'est le contre-récit qui est proposé par les activistes. Est une lutte contre cette aussi utilisation du drone par l'industrie minière. Alors, il nous présente un modèle. Oui, vas-y, une machine en Alors, il a présenté un modèle en 3 dimensions, hein, qui a été généré par ordinateur et à partir de vues prises par des drones et de photos. Donc ça permet une certaine visualisation dans l'espace. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez... Il faut que je me retourne. Oui. Et en fait, donc, on pourrait dire que ces travaux les plus récents sont en quelque sorte... relèvent du domaine un peu de la fiction. Hein, c'est beaucoup plus fictionnalisé. Toujours dans ce cadre de l'utilisation de la technologie du drone comme outil de contre-surveillance. I hope that was clear.